Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Ma Bible et mon couteau, une émission de catéchèse par des catholiques pour tout le monde. Et ce soir, l'équipe de choc est de nouveau réunie pour traiter une chose, un événement incroyable, Noël, ce moment familial, ce moment qui a changé le monde à jamais, qui avait été prophétisé et qui est arrivé pour notre plus grand bonheur, puisque énormément de gens l'ont attendu pendant des siècles. Des gens l'ont vécu, et nous avons le témoignage de ce qui s'est passé, et le devoir d'en parler, de le raconter, de le transmettre aux nouveaux catholiques et même à tout le monde. Et donc on va en parler ce soir. Bien évidemment, je serai accompagné de nos membres habituels, l'élite de la nation, l'élite de l'équipe de choc, à commencer par Diego. Bonsoir Diego. Diego est au top du top. Gabriel, bonsoir à tous. Bonsoir Diego. Accompagné aussi bien sûr de Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. Et de Mauritius. Bonsoir Mauritius. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bonsoir. Avant de commencer, bien sûr, la prière au Saint-Esprit. Je rappelle, chaque œuvre, chaque activité, chaque acte que vous faites chaque jour doit être donné au Seigneur et bien sûr accompagné d'une prière pour vous aider dans chaque événement de votre vie, dans chaque chose qui est faite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donc ce soir, petite modification par rapport à d'habitude, nous avons énormément de rubriques et chacun s'est attelé à une rubrique. Et bien sûr, il y aura des rubriques qui seront faites en commun. On va commencer, bien évidemment, dans cette unique émission qu'il y aura cette semaine, par les saints de la semaine. Alors là, on a fait large, puisqu'on a compté la semaine dans laquelle on enregistre, plus la semaine de Noël. Donc ça fait, voilà, on a eu énormément de choix. Et on va commencer tout de suite par Loïc. C'est ça. Alors moi j'ai choisi Saint-Pierre Canisius. Il est fêté le 21 décembre. Et Saint-Pierre Canis, dont le nom de famille a été latinisé en Canisius. Il est né le 8 mai 1521 à Nijmegen aux Pays-Bas. À l'âge de 15 ans, il est envoyé à Cologne pour étudier le droit et la théologie. Progressivement, son attention se porte sur les Saintes Écritures et les écrits des pères de l'Église. En 1543, il rencontre l'un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola, c'est le dénommé Pierre Favre, et il découvre la Compagnie de Jésus. C'est le jour de ses 22 ans que Saint-Pierre Canisius devient officiellement jésuite. Ensuite, il participe l'année suivante au Concile de Trente comme théologien du cardinal d'Augsbourg. Il fonde peu de temps après à Cologne la première maison de la Compagnie de Jésus en Allemagne. Sa grande foi et son éloquence l'ont ensuite emmené à être envoyé prêcher dans le reste de l'Allemagne, en Autriche et en Suisse. En même temps, la réforme luthérienne protestante prend de l'ampleur en Europe. À ses yeux, c'est un outrage et étant très érudit et grand connaisseur des textes des pères de l'Église, il entreprend de les traduire afin que tous les catholiques puissent y avoir accès. Saint-Pierre Canisius édite donc les œuvres complètes de Saint Cyril d'Alexandrie et de Saint Léon le Grand. Il édite aussi des lettres de Saint Jérôme et des oraisons de Saint Nicolas de Fluet. Il utilise même la très décriée à l'époque imprimerie pour diffuser au maximum ses écrits. Il est contre la réforme de l'Église catholique, mais il est favorable à un renouvellement, c'est-à-dire qu'il est bien conscient de certaines dérives, mais pour lui,
je le cite, « Le progrès doit être mis au service de Dieu ». Il souhaite par-dessus tout venir à bout de l'ignorance de la plupart des catholiques concernant leur propre religion, qui malheureusement est toujours le cas aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup, dont moi aussi. Ensuite, donc, alors il prend exemple sur les méthodes protestantes où il écrit le catéchisme de Canisius. Cette publication connut aussitôt un immense succès. Depuis la première parution, cet ouvrage a été édité 400 fois, dont 200 fois de son vivant, et il est traduit en 15 langues. Il en a même écrit des versions plus courtes afin que ce soit accessible aux enfants. Il a consacré sa vie à l'enseignement et la prédication. Sa confiance totale et sa foi en Dieu l'ont porté dans ses missions. En 1580, il s'installe à Fribourg en Suisse. 2 ans plus tard, il fonde le collège Saint-Michel et une congrégation de la Vierge à l'église Notre-Dame et ouvre une imprimerie. Il y passe les dernières années de sa vie et décède le 21 décembre 1597. Il est inhumé dans l'église Saint-Michel de Fribourg et sa tombe est toujours visible aujourd'hui dans cette église. Alors il avait une citation. Alors attendez que je la retrouve. Voilà, donc à l'époque de la réforme protestante de Luther, ce prêtre a prêché dans de nombreux pays afin d'approfondir les fondements de la foi catholique, tout en faisant preuve de beaucoup de douceur à l'égard des protestants. Je le cite. Que jamais la petitesse et l'arrogance ne viennent salir le discours de celui qui se dit aimer Dieu. Voilà, donc il a été béatifié en 1864 par le pape Pie IX, et ensuite il a été canonisé et déclaré docteur de l'Église le 21 mai 1925 par le pape Pie XI. Voilà, ce sera tout pour moi. Très bien. Autour de Mauritius. Alors, moi, je vais vous présenter saint Thomas, donc le saint Thomas apôtre de Jésus. Il a été rencontré par Jésus en 31, à peu près en 31, à une époque où justement il était publicain, c'est-à-dire qu'il collectait des impôts et donc était considéré comme un des pires pécheurs. Il est devenu apôtre. Il a été surnommé par Jésus Didyme, ce qui signifie en grec le jumeau, parce qu'il ressemblait, paraît-il, beaucoup à notre Seigneur. Il était, selon l'opinion la plus probable, galiléen de naissance, c'est-à-dire d'origine du Liban. Il était pêcheur, donc pêcheur de poissons pour le moment. Ensuite, à la suite de cet appel de Jésus, il a donné une très grande preuve de son dévouement à son divin maître lorsque Jésus est parti en Galilée pour aller ressusciter Lazare. À ce moment-là, comme les autres apôtres détournaient le Sauveur de faire ce voyage à cause de la persécution des Juifs qui voulaient le faire mourir, Thomas leur a dit « Allons-y » afin de mourir avec lui. Donc il avait ce grand dévouement et cet amour naturel à notre Seigneur. Également, pendant la dernière scène, Jésus avait dit à ses apôtres « Vous savez bien où je vais et vous en connaissez le chemin. » Et Thomas répondit « Non, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Et comment pourrions-nous connaître le chemin qui y conduit ?» Et Jésus a notamment dit à saint Thomas « C'est moi qui suis la voie, la vérité et la vie. » Alors on sait que pendant la Passion, Thomas, comme la plupart des autres apôtres, a pris la fuite. Et lorsque Jésus est ressuscité et que le Sauveur se fut montré aux apôtres réunis, Thomas n'étant pas présent, il ne les croyait pas. Il n'a pas voulu croire à leur témoignage. Il a déclaré d'ailleurs que tant qu'il ne toucherait pas les plaies de notre Seigneur, tant qu'il ne le verrait pas de ses propres yeux, il ne le croirait pas. Alors, le Seigneur, par sa condescendance pour l'opiniâtreté de Thomas et son manque de foi, a bien voulu apparaître une seconde fois en s'adressant à Thomas, qui se trouvait auprès des autres apôtres. Il lui a dit de considérer ses mains, de mettre ses doigts dans les plaies faites par les clous, dans le trou de son côté. Et c'est à ce moment-là que Thomas s'est écrié « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu », et il est tombé face contre terre.
Et c'est justement ce refus de croire au miracle de la résurrection avant qu'il n'en ait pas été assuré par la réapparition de Jésus, qui a fait dire à Saint Grégoire: nous sommes plus affermis dans notre croyance par son doute que par la foi prompte des autres apôtres. Parce que c'est vrai que Thomas représente notre faiblesse par rapport à la possibilité de croire ce que l'on ne voit pas. Et c'est en cela que ça le rend saint, mais également humain. Donc après la descente du Saint-Esprit, Thomas est parti en Orient, donc il est parti évangéliser au Parthes, donc qui était à cette époque une dynastie maître de la Perse. Et puis ensuite il a parcouru l'Orient, où on a dit qu'il a terminé son voyage sur l'île de Ceylan, qu'on appelle aujourd'hui Sumatra, donc en Indonésie. C'est la même tradition chrétienne qui explique que Thomas a souffert le martyre à Calamine, qu'on appelle aujourd'hui Meliapur, donc en Inde, dans le sud de l'Inde. Et on ajoute que son corps a été rapporté à Édesse, et son tombeau a été honoré dans les premiers siècles de l'Église, d'après le témoignage d'un très grand nombre de pères. C'est également de cette dernière ville, donc Meliapur, que saint Gaudens de Bresse et saint Paulin de Nol ont obtenu pour leurs églises des reliques du saint apôtre. Alors, il y a une petite anecdote, c'est qu'en 1523, les Portugais avaient des comptoirs tout autour de l'océan Indien, et notamment dans cet endroit. Et ils ont pris contact avec des communautés chrétiennes qui ont effectivement gardé cette tradition en disant que le corps de l'apôtre Thomas se trouvait réellement en cet endroit, et ils ont obtenu des reliques. Alors ce qu'on sait de vrai pour les Portugais quand ils sont arrivés là-bas, c'est qu'ils ont trouvé des chrétiens qui se disaient enseignés par saint Thomas, par les traditions de saint Thomas, mais qui avaient une propension très forte au nestorianisme, donc qui est une hérésie chrétienne des premiers siècles. Et donc on sait que l'église de Meliapur regarde le saint comme son apôtre et son fondateur. J'en ai fini pour Thomas. Très bien, merci. On va passer maintenant à Diego. Qui tu nous présentes, Diego ? Alors moi j'aurais Saint Flavien qui est fêté le 22 décembre. Le 22 décembre, l'église commémore Saint Flavien qui est martyr. Né d'une famille romaine chrétienne, il reçut une éducation conforme à son statut et à sa foi. Ses talents et sa piété et sa sagesse le menèrent à devenir préfet de Rome sous l'empereur Constantin. Son comportement exemplaire et son zèle religieux attirèrent l'attention, mais sous le règne de l'empereur Constance, partisan de l'arianisme, Flavien fut démis de ses fonctions pour avoir refusé de rejoindre les hérétiques. Sous l'empereur Julien, Flavien soutient les chrétiens persécutés, ce qui provoqua la haine du préfet Apronien, qui, avide de ses biens, le fit arrêter, lui confisqua ses biens, le marqua au fer rouge et l'exila. Flavien laissa sa famille sans soutien, mais la Providence veilla sur eux. Après avoir souffert de cruauté pendant son exil, il mourut de misère en 362. Une petite réflexion pratique sur la vie de Saint Flavien, c'est ne laissez pas la peur de perdre votre position vous faire compromettre vos principes, car cela vous rendrait indigne d'une place dans les cieux. Et j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Diego. Alors à mon tour, pour finir ce tour de table sur les saints, moi je vais vous présenter Saint Jean l'Évangéliste, qu'on fête le 27 décembre. Jean, le disciple bien-aimé, avait environ 25 ans lorsqu'il fut appelé à suivre Jésus. L'innocence de son cœur le rendit cher au divin maître. Il fut le témoin assidu de ses paroles et de ses œuvres. Il était sur le Tabor au moment de la transfiguration. Il reposa dans la dernière scène sur la poitrine du Fils de Dieu, monta au jardin des Oliviers avec lui. Seul, il l'accompagna jusqu'au calvaire, reçut de lui la garde de sa mère bien-aimée, recueillit sa dernière parole, vit percer son côté d'une lance, aida à le déposer de la croix et à le placer au sépulcre. Quand Madeleine eut annoncé sa résurrection, il arriva le premier au tombeau. Il fut le témoin des diverses apparitions du Sauveur et vit son ascension glorieuse. Après la Pentecôte, avec Pierre, il monta au temple, où fut guéri le boiteux de naissance. Jeté tous deux en prison, il proclame, en face du conseil des Juifs, ce grand principe de la liberté de la conscience, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
L'Asie mineure fut surtout le théâtre de l'apostolat de Saint Jean. Il mena Marie à Éphèse, y établit son domicile et se répandit dans cette vaste province dont il gouverna les églises. Dans la persécution suscitée en l'an 95 par l'empereur Domitien, il fut saisi et envoyé à Rome. On le jeta dans une chaudière d'huile bouillante, mais il en sortit sain et sauf. Alors on l'exila dans l'île de Patmos, c'est là qu'il écrivit l'Apocalypse. L'an 97, l'évangéliste revint à Éphèse, dont le premier évêque, Timothée, avait souffert le martyre l'année précédente. Il prit la direction de cette église et la conserva jusqu'à sa mort. Jean se trouvait le seul apôtre encore en vie. Les hérésies gnostiques commençaient à troubler l'église. Pour les réfuter, il rédigea son évangile. Matthieu, Marc, Luc avaient écrit l'histoire de Jésus sur la terre. Jean s'élève comme un aigle au plus haut des cieux. Il nous raconte la génération éternelle du Verbe, qui au commencement était en Dieu et qui était Dieu. Il nous révèle tous les trésors de la divinité du Verbe fait chair et son immense amour pour les hommes. Cet évangile, avec les 3 épîtres du même apôtre, sont le code enflammé de la charité. Sur la fin de sa vie, comme la faiblesse de son grand âge ne lui permettait plus les longs discours, Jean se contentait de faire cette brève exhortation « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Ses auditeurs finirent par lui demander pourquoi il répétait toujours la même chose. « C'est le précepte du Seigneur », répondit l'apôtre. « Et si vous l'observez, cela suffit. » Il mourut à Éphèse vers l'an 101. Voilà pour ce qui est de Jean l'évangéliste. On va pouvoir, maintenant qu'on a présenté les saints, attaquer le vif du sujet, Noël. Cette fête qui aujourd'hui, pour la plupart des gens ne représente pas grand-chose, mais qui pour nous est très importante. Et pour commencer, il faut présenter ce que c'est. On va vous parler de la nativité. Qui est chargé de présenter la nativité ? C'est moi, Loïc. Allez, vas-y Loïc. Alors, donc, la nativité vient du latin nativias, qui signifie naissance. Alors, on a deux apôtres qui ont écrit sur ça. Donc, je vais vous citer les évangiles donc, de Saint Luc et les évangiles de Saint Matthieu. Alors, pour Saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Maintenant, je vais vous citer l'évangile de Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venaient de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Donc, pour compléter ça, on peut dire que il y a eu l'étoile, ce qu'on appelle l'étoile du berger, qui a montré le chemin du lieu de la naissance aux rois mages. Donc, les rois mages sont il y a Melchior, Balthazar et Gaspard.
et ils sont venus lui apporter des cadeaux dont c'était donc de la myrrhe, de l'or et De l'encens. de l'encens. C'est ça, du parfum de l'encens. Donc voilà. Ensuite, il y a eu l'annonciation aussi au berger. Et je n'ai pas forcément d'autres éléments là-dessus. Est-ce que Très bien. vous Est-ce que en quelqu'un auriez- veut rajouter des choses sur Noël? Mauritius, Diego, non, c'est bon? Bon, je pense que l'essentiel a été dit. On peut également dire que la nativité dans l'Église catholique, c'est le 24 décembre. Donc c'est fêté ce jour en particulier. Euh, Il y a, il y a pas grand-chose de plus par rapport à la date, si ce n'est que c'est assez contesté dans les églises qui sont un peu schismatiques, comme les orthodoxes, qui ne fêtent pas à la même date Noël. Les juifs n'ont pas également la même date. Et je sais pas si Diego, tu veux rajouter quelque chose. Bah après, sur l'histoire de Non, non, la moi, c'est nativité bon. en elle-même, Merci. est-ce que vous avez autre chose à Bah, rajouter ou pas? sur l'histoire. Non, je pense qu'après, on va Non. étayer plus tard dans l'émission, donc c'était bien. Très bien. J'entends. Alors, cette histoire a-t-elle débarqué du jour au lendemain ou ça a été prévu? On va voir que tout ça a été prophétisé. C'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Tout ça avait été annoncé et beaucoup de gens ont attendu cet événement. Et malheureusement, beaucoup de gens qui l'attendaient ne l'ont pas vu. Et ils sont passés à côté. À leur grand malheur. Alors, les prophéties qui ont annoncé l'arrivée du Messie. Tout à fait, je vais vous en parler justement. Disons que la nativité n'est pas une surprise pour le peuple juif, qui depuis des temps assez reculés avait déjà une annonce de ce qui allait se produire, c'est-à-dire qu'un sauveur allait leur venir. Et il avait même été décrit comment il allait venir, c'est-à-dire qu'un enfant naîtrait de Bethléem. Euh, les prophéties de la nativité, il faut savoir d'où ça remonte. Le fait d'envoyer un sauveur, c'est effectivement parce que l'humanité a chuté. Donc on sait que depuis le péché originel, Adam et Ève et leur postérité ont été séparés de Dieu à cause de ce péché originel. Mais Dieu, qui est miséricorde infinie, avait déjà prévu le moyen du salut pour les hommes et leur avait promis un sauveur. D'ailleurs, dans l'épître de Romains, dans l'épître aux Romains de Saint Paul, il y a cette citation que nous fait Saint Paul qui dit « Heureuse la faute qui nous a valu un tel sauveur ». Et on peut retrouver des traces de notre Seigneur Jésus dans pas mal de livres, notamment des prophètes. Par exemple, Osée, qui nous dit « Il n'y a point d'autre sauveur que moi, dit le Seigneur dans Osée », qui donc montre bien que le sauveur qui viendra est Dieu lui-même, et non pas un autre prophète. Isaïe nous montre dans le livre 17, « Vous avez oublié le Seigneur qui est votre sauveur. En effet, Dieu est le sauveur des sauveurs. » Donc, Osée et Isaïe nous montrent bien que c'est Dieu lui-même qui va venir en tant que sauveur. Et ensuite, il y a les annonces qui nous montrent comment est-ce qu'il va venir. C'est-à-dire qu'il va venir sous la forme d'un enfant. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il va venir dans une ville qui est Bethléem. Et tout ça était prévu. Donc, dans par exemple le livre 3 de Malachie, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Et ensuite, on a également Ésaïe, dans son livre 19 et 20, qui dit « Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur renverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. »
Donc tout ça, c'est des annonces plus ou moins messianiques de la venue de quelqu'un qui viendrait. Et il faut aller un peu plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire avancer quelques siècles, pour avoir ces citations, notamment de Michée, qui a donné qui a donné cette citation que nous a dit tout à l'heure Loïc. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la moindre dans les clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple d'Israël. Donc, on voit en fait que ces choses-là sont annoncées depuis les temps des prophètes et que viendra un enfant d'une vierge. Et attendez, je vous montre ça. C'est le messager. Voilà. Donc dans Isaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils, et elle lui donne le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc on voit bien en fait que les prophéties de la Nativité montraient la venue du Sauveur à Bethléem. Quant à la date, c'est là le grand mystère. On le sait, comme nous a dit Loïc, que les rois mages de l'Orient, Melchior, Gaspard et Balthazar, eux, par le fait qu'ils étudiaient les temps et les textes sacrés, savaient à quelle époque et à quelle date exacte allait venir le Sauveur. Et ils se sont dirigés, tout en suivant l'étoile, pour se trouver à Bethléem. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur cette prophétie. Bah, Également Saint Jean, Ouais. Saint Jean qui est né un petit peu avant Jésus, et même après la naissance de Jésus, le peuple d'Israël avait peu à peu, au fil des années, il s'est quand même passé 30 ans avant que Jésus commence son ministère, on a quand même Saint Jean qui prophétise dans le désert en disant « Aplanissez les chemins, faites de la place, car voici le Sauveur qui était tant attendu par le peuple d'Israël. » Et ça vient après la Nativité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Il y a Zacharie 9,9 aussi, ça vient après la Nativité, mais c'est l'entrée triomphante, prophétisation de l'entrée triomphante à Jérusalem. Exulte fort, fille de Sion, poussez des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Exactement. Alors, on t'entend plus, Diego. Fille de Jérusalem, voici et monté sur un âne. Un peu plus tard dans la vie de notre Seigneur, les premiers temps. Ah, vous m'entendez là ou pas? C'est bon, c'est revenu. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as cité, j'ai pas écouté j'ai pas retenu au début, Nombre 24, chapitre, verset 17. Non, pas du tout. Ça, c'est sympa. Il y a marqué « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » C'est très beau. C'est très très beau. Il y a une dernière petite citation aussi qu'on pourrait rajouter parce que c'est extrêmement poétique. On voit bien que toutes les prophéties sont extrêmement poétiques par rapport à cette question du salut d'Israël. Donc il faut quand même se rappeler que Israël, la signification de ce mot, c'est la famille de Dieu. Donc le salut d'Israël viendrait par un enfant qui naîtrait d'une vierge, et il est décrit de plusieurs manières, donc depuis Nombre, dans l'Exode, mais également dans Isaïe, en disant « Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Il mettra ses délices dans la crainte de Dieu, il ne jugera point sur ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera point sur ce qui frappe ses oreilles. Il jugera les petits avec justice, et prononcera selon le droit pour les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Très bien. Et t'avais cité Michée chapitre 5 verset 2 ? Alors, je l'ai, mais non, je ne l'ai pas cité. Si tu veux en parler,
Cite-le, Gabriel. t'as peut-être une meilleure version que moi. Vas-y. Alors, l'oracle de Michée prophétisait la naissance du libérateur d'Israël. Il était sûrement relu dans un esprit messianique au temps du Nouveau Testament, notamment par exemple dans Matthieu, qui disait que tous les prêtres et les scribes du peuple, soit de la part des gens communs, quelques-uns dans la foule, il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu d'où devait naître le Christ. Et la réponse était à Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Donc ainsi, en effet, est-il décrit par le prophète Michée, et toi, Bethléem, etc. Ah bah c'est justement là qu'il faut lire. Et toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, terre de Ephrata, Juda, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et on ose nous dire qu'il n'est pas marqué noir sur blanc dans la Bible que Jésus est Dieu. On ose. Michel Onfray n'est peut-être pas le meilleur des prophètes dans cette... Ah mais Michel Onfray, c'est une catastrophe, le pauvre. Hein. Il a des contradicteurs en plus en face de lui qu'il ne le ménage pas. Hein. Donc très bien, t'as fait le tour, c'est bon ? De tout bon, en tout cas de mon côté, c'est ce que j'avais à dire. Après, je sais pas si vous voulez rajouter des choses. Bon, écoute, moi j'ai rajouté ce que je voulais dire. Après, je sais pas pour les autres. Non, mais c'est bon, je pense, c'est pas mal là, c'est Bon. Bon, bah on a fait donc tout ce qui était prophétie. Alors maintenant, la question fatidique. Hein. Tout ça a été prophétisé, mais est-ce que Noël, le 25 décembre, hein, est-ce que c'est vraiment catholique ou est-ce que tout ça ne cache pas de l'occultisme païen? Est-ce que tout ça est vraiment chrétien ou est-ce qu'on s'est fait embobiner dans cette affaire? Alors ça, c'est moi qui vais m'en charger, voilà, de traiter ce sujet. Est-ce que Noël est une fête païenne ou est-elle tout simplement une fête chrétienne? On voit ça tout de suite. Alors, Noël. On entend très souvent que la fête du Christ, la fête de Noël, serait tirée d'une fête païenne, serait une transformation, une christianisation par l'Église d'une fête païenne, avec plus ou moins d'arguments, plus ou moins de faits historiques, mais toujours dans le flou. Déjà, à savoir que beaucoup attaquent Noël déjà par le nom, Noël. On nous dit Noël aurait une origine païenne et tout, alors que, comme ça a été dit plus haut, c'est tout simplement d'origine, c'est simplement un mot qui a été issu du latin. Ouais, c'est tout bête. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, alors attendez, voilà, parce que j'avais quand même trouvé entre-temps une belle chose là-dessus. Donc voilà, donc Noël. Donc effectivement, ça vient, moi j'avais ça, c'était Natalis Dei. Mais à la base, le vrai nom, c'était Christi Natalis Dei, le jour de la naissance du Christ. Voilà d'où vient le nom Noël. C'est juste qu'on a simplifié, comme on le fait tout au quotidien. En fait, on raccourcit tout, on simplifie tout, et ça s'est transformé en Natalis Dei, puis Natalis, et puis Noël. Comme tout le monde le connaît, pas plus bête. Il y en a qui, Noël, ça viendrait de Naël ou je sais pas quoi. Non. Laissez tomber sur cette histoire. Vous racontez n'importe quoi. C'est tout simple, c'est tout bête, c'est devant nos yeux, point barre. Alors on peut entendre aussi comme argument, là on va rentrer dans les faits historiques, entre autres, il y en a plein d'autres, que Noël serait une réappropriation d'une fête païenne établie il y a longtemps par l'empereur Aurélien, en 274 après Jésus-Christ, qui célébrait avant ça le Sol Invictus, le soleil invaincu. On a d'autres qui mettent ça sur le dos de l'empereur Constantin, qui aurait transformé la fête précédente, tout ça pour christianiser l'Empire, christianiser les païens. Il y a un petit peu de tout le monde accuse tout le monde, on sait pas trop, on nous sort à chaque fois des nouveaux arguments, et on va voir que on n'est jamais déçu. Alors il faut savoir que tout ça, ne repose sur aucune preuve archéologique. Il n'y a aucune preuve qui prouve un remplacement de quelque fête que ce soit, à commencer par la fête du Sol Invictus.
pour commencer, le document le plus ancien, qui parle de cette fête, Sol Invictus, qui témoigne de cette célébration du soleil invaincu, se trouve dans le calendrier de Philocalus, plus souvent appelé le chronographe de 354. Pardon. Et dans ce document, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aucune date par rapport au Sol Invictus qui ne mentionne le 25 décembre. On a le Sol Invictus, oui, mais pas de 25 décembre. Aucune preuve, aucune affiliation entre les deux. D'ailleurs, il est même plutôt supposé, par rapport à ces histoires, qu'en fait ce serait plutôt les païens, les sorcières, les druides, tous ceux qui fourrent des arbres et compagnie, qui pour attaquer le christianisme auraient mis leur fête ce jour-là par blasphème. La date qu'on trouve le plus souvent pour le Sol Invictus, pour mettre les choses au clair, est plutôt aux alentours du 11 décembre, voire, et là on va très loin, il y a même eu des célébrations du Sol Invictus en août ou en octobre. Très très loin du 25 décembre pour le moment. Alors, je vous ai parlé plus haut de l'empereur Aurélien, qui serait responsable de cette inscription de la fête de Noël au 25 décembre. Et bien par exemple, en son époque, le Sol Invictus, lui, il était fêté en octobre. Donc, pas de remplacement de fête païenne par Noël. Voilà. Pour lui, c'est caput. On peut passer ensuite à d'autres. Hein. On a des textes chrétiens qui affilient Jésus au soleil, dans Pacha Computus, en 243. Pour ce qui est du côté chrétien, on a différentes hypothèses là-dessus. On nous dit, on va parler de l'empereur Constantin, pour l'hypothèse sur lui, en disant qu'il aurait transformé cette fête avec plus ou... Il n'y a pas vraiment de preuves. On nous dit juste, voilà, les païens nous disent il a transformé cette fête, mais malheureusement pour eux, Monsieur Constantin, l'empereur Constantin, de son vivant, ne fêtait pas Noël. Puisque ça a été fêté qu'à partir de 380, là où il séjournait, et qu'il était déjà mort depuis très longtemps, donc fantaisie pure et dure. C'était les deux hypothèses les plus sérieuses qui ne reposent sur rien. Donc on avait l'empereur Aurélien qui n'était pas du tout, qui ne fêtait pas ça à cette époque-là, et l'empereur Constantin qui n'était même pas vivant quand la fête de Noël a commencé à se mettre en place là où il séjournait. Il était même pas au courant de cette affaire. Maintenant, on va attaquer les vraies choses, parce que ça, c'est les gens les plus sérieux. Quelques historiens et compagnie qui font ça. Là, on va s'attaquer un petit peu aux hypothèses qu'on trouve sur Internet, sur les blogs, sur les livres, des livres de païens et compagnie, où là, ça part complètement en vrille. Voilà. Là, on va commencer à rigoler un petit peu avec des hypothèses, des tentatives d'hypothèses pas très sérieuses. Hein. Donc, une fois que nos amis ont compris que pour le Sol Invictus, c'était grillé, ils ont commencé à tenter d'autres choses. Il y a eu les Saturnales. Les Saturnales, c'était des fêtes pour le faux dieu Saturne. Malheureusement, les dates de l'époque, pareil, on cherche, on tombe sur quoi ? Le 17 décembre, pendant pas mal de temps, et sous César, le 19. Donc on n'est toujours pas au 25 décembre. Pour le moment, il n'y a toujours pas de fête le 25 décembre. Rien. On est toujours dans le flou. Alors, Noël viendrait peut-être des Brumalia. C'est un cumul de fêtes qui était faites dans l'est de l'Empire romain, mais malheureusement, c'est raté, puisque les Brumalia étaient fêtés du 24... du 24 quoi ? Du 24 novembre au 17 décembre, on n'est toujours pas dans les bonnes dates, donc c'est toujours pas ça. Voilà, donc malheureusement, on n'avance pas avec les païens, on cherche, hein, à chaque fois c'est sympa, parce qu'on nous sort des dates, on nous ramène des choses, mais malheureusement ça ne repose à chaque fois sur rien du tout. Il suffit de chercher et on se rend compte que c'est bien joli, mais il y a des fêtes effectivement en décembre, il y a des fêtes très proches du 25, mais il n'y a rien le 25. Alors perdu pour perdu, les pagano-trisoloïdes nous font le coup de la racaille, c'est-à-dire on n'y arrive pas avec une fête, on n'y arrive pas avec une représentation
divine, alors on va attaquer en groupe. Ils ont sorti tous leurs Pokémon, ils y sont allés, la totale, pour essayer de nous sortir peut-être, pour essayer d'en trouver un là-dedans qui serait capable. Donc on nous a sorti l'intégralité. On nous a dit, le 25 décembre, c'est la naissance, c'est la fête de Tammuz, dieu babylonien, de Attis, divinité phrygienne, d'Adonis, Dionysos, Hermès, Zarathustra, Bouddha, Krishna, Horus, Héraclès, Mithras, etc. Ils y sont tous passés. On nous a tout fait, voilà, on nous a dit, bon, ça commence à être compliqué avec ce qu'il y avait de sérieux, donc on va tous les mettre, il y en a bien un qui va finir par passer. Tous ont eu le droit d'être affiliés au 25 décembre. Voilà, limite, quand on voit ça, on se demande si avant Jésus, tout le monde ne naissait pas le 25 décembre. Ça commence à faire beaucoup de monde pour le même jour. Beaucoup de monde connu qui avait décidé de naître le 25 décembre. On va être un petit peu sérieux. Voilà, on va aider nos amis adorateurs de forêt de léprochaunes manutentionnaires à s'en sortir. On va leur dire un petit peu les choses. Donc une fois qu'on sort des livres propagandistes, qui s'auto-citent et qui s'auto-référencent, et des blogs qui font un petit peu la même chose, eh bien on va découvrir qu'aucune découverte archéologique n'a été établie pour ces divinités païennes, et aucune ne mentionne le 25 décembre. On va faire quelques exemples pour montrer un petit peu le non sérieux de tout ça. Voilà, on peut chercher, il n'y a rien. Même pas un truc qui s'y rapproche, vous allez voir, des fois ça va très très loin. On prend par exemple Mithra. Mithra, petite divinité tranquille, aucune date ne se rapproche de Noël. Il n'y a pas une fête mentionnée dans la période hivernale. C'est même pas une question de décembre, il n'y a pas une seule fête qui est à la période hivernale, tout simple. On peut prendre Horus, très cité par nos amis païens vivant dans la 5D. On a des dates qui varient du 2e jour Épagomène au 28 du Parmouti, pour carrément vous dire les termes de l'époque. Je sors les calendriers, je sors les papyrus pour vous montrer un peu. Et tout ça, malheureusement, ça tombe dans le calendrier entre mai et mars. Alors, on est un petit peu loin de décembre, mais la tentative était louable. On fait avec ce qu'on peut. De toute façon, c'est le jeu. On fait avec ce qu'on a. On peut essayer aussi avec quelqu'un de très connu. Monsieur Bouddha. Bouddha, malheureusement, lui, quand on cherche un petit peu, on apprend qu'il est né dans la période dite du mois lunaire. Et le mois lunaire, ça tombe entre avril et mai. C'est toujours pas de chance. On essaye, on creuse, on se dit peut-être qu'il y en a un qui va sortir. Alors on dit peut-être Krishna. Allons-y pour Krishna. Alors on regarde tout ça, et les sources de l'époque parlent de août ou septembre, toujours loupé. Donc là voilà, c'était ce qu'en disaient les païens, ce que disaient nos amis d'une sincérité louable. Maintenant, on peut voir ce qu'en disent les traces chrétiennes sur cette date. Là, on a des sources, là, on a des choses de l'autre côté. On a vu du côté païen qu'on, malheureusement, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui faisait référence au 25 décembre. On va voir du côté chrétien si cette date est sortie du chapeau de je ne sais qui, ou si elle repose sur des choses concrètes. Une petite gorgée et on est parti. On peut commencer par Saint Hippolyte. Voilà, on commence avec du sérieux. Saint Hippolyte, il commence à avoir des noms qui résonnent. En 235, on remonte quand même à loin, il démontre et affirme que le Christ est né un 25 décembre. Donc, on imagine bien qu'à l'époque, s'il l'affirme, c'est pas pour rien. On a Sixte Jules l'Africain en 221. Ça voyage, on sort un petit peu le panel qu'on a. Lui, il s'est amusé à calculer non pas la date de naissance, mais la date carrément de conception de notre Seigneur. Et avec ce calcul, il est tombé le 25 mars, et c'est incroyable, c'est même limite bouleversifiant. 9 mois après le 25 mars, pas de chance, on tombe le 25 décembre. Incroyable. Il a vraiment pas eu de bol. Il aurait pu tomber à côté, mais non, c'est voilà. Il a regardé et a dit tiens, c'est marrant. 9 mois après, c'est le 25 décembre. Alors, on a certains historiens qui évoquent aussi une idée théologique des Hébreux selon laquelle les personnages saints de la Bible étaient morts à la même date que leur naissance. Ouais, c'est une idée théologique qui remonte aux Hébreux, où ils ont regardé pour eux les personnes saintes les prophètes, les personnes saintes dans la Bible
sont mortes à la même date que leur naissance. Et il y en a qui se sont servis de ça pour vérifier, et on va voir ce que ça donne. Hein. On a eu Saint Augustin, là c'est pareil, on cite pas n'importe qui en 408 situe la naissance du Christ le 25 décembre, et grâce à quoi ? Grâce à la tradition apostolique que j'ai évoquée plus tôt, il met en lien la date de sa conception et celle de sa mort, ce qui fait que il tombe le 25 mars, avec l'aide de plusieurs pères de l'Église, avec des écrivains ecclésiastiques, avec par exemple Tertullien et d'autres. Cette méthode était pas mal utilisée puisqu'on retrouve sensiblement la même chez Saint Jean Chrysostome. Putain, ça par contre, j'ai pas... j'ai marqué lire le screen. Ouais, sauf qu'il faut l'avoir sous les yeux le screen, sinon ça va être compliqué. Alors c'est de citer notre ami sans l'avoir sous les yeux. Heureusement, il est pas loin, il est juste ici. Voilà. On va aller lire Monsieur Saint Jean Chrysostome qui a dit les termes. Donc je cite. Si donc Élisabeth a conçu après le mois de septembre, comme nous l'avons prouvé, depuis ce mois, il faut en compter 6 depuis octobre jusqu'à mars. C'est après ce 6e mois que nous avons l'époque de la conception de Marie. En comptant de là 9 mois, nous arrivons au mois présent. Le premier mois de la conception de notre Seigneur est donc avril, après lequel viennent les 8 autres mois, depuis mai jusqu'à décembre. Ce dernier mois est celui où nous sommes maintenant et où nous célébrons la fête de la Nativité. Mais, afin de vous rendre la chose encore plus claire, je vais reprendre tout ce que je viens de dire et vous en donner le résumé précis. Le grand prêtre seul entrait une fois l'année dans le Saint des Saints. Et quand y entrait-il ? Dans le mois de septembre. C'est donc alors que Zacharie est entré dans le Saint des Saints, c'est alors qu'il a reçu l'heureuse nouvelle de la naissance de Jean. Zacharie est sorti du temple et Élisabeth a conçu après le mois de septembre. C'est après le mois de mars, le 6e de la grossesse d'Élisabeth, que Marie commença à concevoir. Or, en comptant 9 mois depuis avril, nous arrivons au mois présent dans lequel est né Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Tout le monde s'est attelé à trouver un petit peu cette date du côté chrétien. On voit bien que ce choix de date n'a pas pour objet le remplacement d'une fête quelconque, mais d'une volonté de trouver la véritable date de naissance de Jésus. Voilà, on voit bien que les pères de l'Église, les ecclésiastiques, etc., n'ont pas cherché à remplacer une date, n'ont pas regardé le calendrier pour se dire tiens quelle date on pourrait remplacer, mais ont tout fait pour chercher dans tout ce qu'ils avaient entre les mains, avec la Bible, etc., pour essayer de trouver la date. Pas de trouver où poser une date, mais trouver la date de la conception et la date de naissance de notre Seigneur. On a même eu un pape, Saint Léon le Grand, qui condamnera toute mise en relation entre la naissance du soleil, dénonçant l'idolâtrie païenne et toute confusion avec celle-ci. On a même eu des papes qui ne voulaient pas d'association entre la fête chrétienne et tout ce qui pouvait être autour, etc. Il y a vraiment eu, il y a eu une fête qui a été posée, et on faisait en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui soient affiliées ou quoi. C'était quelque chose de très sérieux, on faisait pas n'importe quoi. On peut en conclure, suite à tout ça, que jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'atteste un remplacement ou une volonté de remplacer une fête païenne par Noël. Il n'y a pas l'once d'une preuve. On a, oui, des livres de pseudo-historiens païens ou de païens qui regardent Netflix et qui viennent nous dire si, j'ai vu ça dans un documentaire. Sauf qu'à chaque fois, quand on regarde leurs sources, en fait, ils sourcent des bouquins d'autres païens. Et quand on regarde le bouquin des païens, on s'auto-source, on tourne en rond, c'est un cercle, ils se sont mis en rond, chacun est accroché au sexe de l'autre, et il n'y a pas moyen de s'en sortir, puisque chacun a comme source son copain. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Voilà. On ne peut pas faire de l'histoire sérieuse, de la recherche sérieuse comme ça. Il faut avoir quelque chose de concret, quelque chose qui vient du passé. On peut pas comme ça s'amuser à sortir des trucs de son chapeau indéfiniment. Voilà. Donc de ce qui est de l'archéologie, il y a rien. Il y a rien du tout. Il y a pas une once de fête le 25. Le solstice d'hiver est le 21. Donc pareil, on nous a dit oui, non, mais c'est lié par rapport aux astres et compagnie. Ça tombe pas le 25. Donc non. Voilà.
Et Gabriel, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais, qu'effectivement, quand tu parles du solstice d'hiver, il faut savoir que, et c'est sûrement ce que vont dire nos amis pseudo-paganistes, il y avait effectivement certaines cultures, comme les cultures celto-germaniques, qui fêtaient la fête de Yule. Donc Yule, en fait, c'est le solstice hivernal. Et aujourd'hui encore, il y a débat de savoir exactement quand c'était. C'est-à-dire que ça peut tomber entre fin décembre et mi-janvier. Donc il n'y a pas une date précise pour Oui, ça. voilà, il n'y avait pas de date posée. Il n'y avait pas de date posée. Donc en tout cas, il n'y a absolument rien qui dit que c'était le 24, ni le 21, 22 ou 23. Non, mais il y a plein de, oui, il y a plein de divinités, il y a eu plein de choses, mais le 25 décembre n'a jamais, enfin en tout cas des preuves archéologiques actuelles, n'a pas été une fête Il n'y a pas de preuve, ouais. d'une quelconque divinité. Et maintenant, pour ceux qui continueront à contester malgré ça, il y a également, ils vont dire, bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les chrétiens orthodoxes fêtent le 7 janvier? Alors, il y a c'est-à-dire pour nous, c'est l'octave, c'est-à-dire le jour de l'épiphanie, Ouais. la visite des rois mages. Pourquoi est-ce que eux fêtent Noël ce jour-là? Tout simplement parce que eux, ils utilisent le calendrier julien, donc de l'époque de Jules César, alors que nous avons adapté notre calendrier actuel à Saint Grégoire le Grand. Il me semble que c'est Saint-Grégoire, hein, c'est le calendrier Oui, oui, grégorien. oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il y a à peu près 15 jours, 13 jours d'écart sur le calendrier. C'est Et ça. c'est ça. Et au niveau, enfin, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astronomie, on peut remonter le temps, entre guillemets, avec les astres. On peut savoir à quel endroit était telle étoile il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. Et quand on remonte à la date euh, de la naissance du Christ, on voit comment dire, l'étoile du berger est bien visible. C'est ça. Très bien. Alors, on a parlé de la nativité, on a parlé de comment ça avait été annoncé par les prophètes, on a parlé de son origine, en tout cas pour sa date. Maintenant, on va s'intéresser à comment on fête Noël, comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est, où ça commence, où ça finit, qu'est-ce qu'on y fait. Et il me semble que pour ça, on va compter sur Monsieur Diego. Et Ah, alors avec moi, on va voir comment fêter la Noël, la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Noël, c'est une fête religieuse très importante pour nous les catholiques, parce qu'elle célèbre la Nativité de notre Seigneur Jésus, qui est le Messie et qui est le Sauveur de l'humanité. La fête de la Nativité est marquée par une série de traditions qui mettent l'accent sur la prière, la famille, la charité et la joie spirituelle. Dans un premier temps, je vais vous parler de la préparation de l'Avent. Avant Noël, les catholiques se préparent pendant la période de l'Avent qui dure 4 semaines. Cette période elle est marquée par la prière, la réflexion et la pénitence. Les catholiques se préparent à la venue du Christ à la fois dans l'histoire, la naissance de notre Seigneur Jésus, et dans leur vie spirituelle, l'attente de son retour. Il est courant de prier quotidiennement, d'allumer des bougies sur une couronne de l'Avent qui se prépare à la fête à travers des actions de charité. Donc, l'Avent débute 4 dimanches avant Noël et se termine la veille du 25 décembre. Chacun de ces dimanches porte une signification qui lui est propre, mais également des prières et des rites spécifiques. Ils représentent dans l'ordre les vertus chrétiennes de l'amour, de la joie, de l'espérance et de la paix. Les 4 bougies renvoient à différents symboles. Le premier signifie le pardon de Adam et Ève. Le deuxième, la foi des patriarches en la terre promise. La troisième, la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. Et la quatrième symbolise l'enseignement des prophètes annonçant un règne de paix et de justice. Alors, concernant maintenant la messe de Noël. La célébration centrale de Noël pour les catholiques est la messe de la nuit de Noël, célébrée le 24 décembre au soir. Cette messe, elle commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem. À la fin de la messe, les catholiques rendent
hommage à l'enfant Jésus, et la liturgie se termine souvent par un chant de louange comme le Gloria in excelsis Deo. Ensuite, il y a la veillée de Noël. Avant la messe de minuit, les familles catholiques se rassemblent pour une veillée de Noël. C'est un moment de partage familial, de prière et de repas festifs. La tradition veut qu'un repas copieux soit préparé. Après ce repas, certains catholiques ouvrent des cadeaux, bien que l'accent soit mis sur la célébration religieuse principalement. Alors c'est différent, ça va différer selon les pays. Par exemple, je sais que en Espagne, on va ouvrir les cadeaux le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie en France. C'est el Día de los Reyes Magos, c'est le jour des rois mages, parce que c'était au moment où les rois mages sont apparus à la Sainte Famille dans la grotte qu'ils ont apporté les présents pour notre Seigneur. C'est à ce moment-là que les enfants vont ouvrir leurs cadeaux en Espagne. Et notamment, il n'y a pas de Père Noël là-bas, c'est les rois mages, qu'on voit un peu partout. Ils ont pas Alors Saint-Nicolas? ensuite, c'est la crèche. Non, non, c'est D'accord. vraiment les rois mages. Ok. Enfin, c'est vraiment. Alors, en gros, les rois mages, si tu veux, c'est ce qui remplace le Père Noël. Alors, il y a la connaissance de Saint-Nicolas, mais dans le folklore, on va dire, de Noël, où on a un vieux bonhomme en tenue rouge, là, depuis Coca-Cola, eux, ils ont les rois mages. Les rois mages, Los Reyes d'accord. Magos, comme ils disent. Donc, les rois mages. Voilà. Donc, les enfants vont demander les cadeaux qu'ils souhaitent avoir s'ils ont été sages auprès des rois mages. C'est toujours mieux que le Ensuite Père vient Noël. la crèche. Oui, non, en Espagne, il n'y a pas de Père Noël, non. C'est Non, pas. très bien. Alors ensuite, il y a donc ces petites transitions, c'est la crèche de Noël. L'installation d'une crèche est une tradition catholique qui est bien établie, et ce depuis les premiers temps. La crèche représente la scène de la Nativité avec des figures représentant l'enfant Jésus, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, les bergers, les trois rois mages dont je viens de vous parler, et d'autres personnages, notamment l'âne, le bœuf. Elle symbolise l'humilité de la naissance de notre Seigneur et rappelle aux croyants le sens profond de Noël. La crèche est souvent placée dans les maisons, les églises, et malheureusement, de moins en moins dans les lieux publics. Mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Ouais. Par contre, Ensuite, on met pas tout d'un coup. Faut savoir que la crèche, elle est faite au fur et à non, mesure. Hein. oui. Alors oui, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que la crèche, on va pas la placer entièrement, on va venir au fur et à mesure du temps de l'Avent, placer petit à petit, même les rois mages d'ailleurs. Hein. Moi, je sais que nous, on plaçait les rois mages, on faisait une espèce de chemin, on les faisait se déplacer jusqu'après la naissance de notre Seigneur. Donc Eh notre oui, Seigneur, on va le placer le 25 au soir, enfin le 24 au soir. Et ensuite, les rois mages, il faudrait qu'ils arrivent le 6 janvier pour l'épiphanie. c'est ça. Et c'est aussi à cette date-là, généralement, qu'on retire les, les décorations, enfin quelques temps après, quoi, après le 6 janvier. Tout à fait. Et ensuite, c'est fini. Bah, si ça dérange pas, je peux peut-être raconter du point de vue que j'ai connu à la fois en Suisse et à la fois au Mexique, ces traditions de comment on fête Noël. Bien Donc sûr. en Suisse, on a Saint-Nicolas. Donc c'est souvent dans l'église traditionnelle qu'on a ce genre de petite fête qui est fait pour les enfants. Donc en général, bah, il y a un prêtre qui va se déguiser en Saint-Nicolas et qui va sermonner les enfants par rapport à leur comportement, et puis qui ensuite va donner des présents qui sont assez très, très simples, en général des oranges. En général, c'est des oranges. Il y a une deuxième chose, c'est au Mexique. Alors au Mexique, j'ai vécu quelques années là-bas. La fête de Noël, c'est une des plus grandes fêtes. En tout cas, les Mexicains célèbrent ça avec, durant les temps de l'Avent, la fête des Lumières, durant laquelle les gens visitent un petit peu les maisons de chacun, où on est invité à prendre une boisson chaude très proche du vin chaud. Ça ressemble un petit peu à une sorte de Bethléem, où toutes les maisons seraient illuminées. C'est pour ça qu'on appelle ça El Día de las Iluminaciones. Et au moment de Noël, après la messe, on est invité à s'approcher de l'autel devant la crèche et à s'agenouiller devant l'enfant Jésus, lui embrasser les pieds et puis prendre un bonbon.
Très bien. Est-ce qu'on t'a retrouvé, Diego? On n'a pas retrouvé Diego. Diego, ah oui, il est... D'accord. Bon bah très bien, pour la fête. Bon après, la nativité fêtée le 24 au soir. Le lendemain, il y a, il me semble, hein, si je me trompe pas, la messe de l'aurore qui accompagne, hein, c'est pas fini. Hein. Il faut aller à la messe de l'aurore. Et suivi bien sûr de la messe du jour. Donc voilà, il y a grosso modo, il y en a 3. Il y a 3 événements à faire. C'est la nativité le soir du 24. Donc ça dépend où vous êtes. Non, par ici c'est à minuit. Voilà, minuit. Le 24 à minuit. On fête la nativité. Ensuite, le lendemain, il y a la messe de l'aurore, suivie de la messe du jour. Et à partir de là, ensuite, à midi ou le soir, on fête avec un repas Noël. Voilà, normalement, on fête pas le 24. On fête après tout ça. On allait enchaîner ensuite avec les miracles. Malheureusement, c'était Diego qui avait la documentation là-dessus. Diego s'est envolé. Donc, on va... Il voulait mentionner les miracles qu'il y avait eu le jour même, au premier Noël, à la naissance de notre Seigneur. Malheureusement, donc avec l'étoile, etc. Mais il est pas là. Est-ce que tu t'en as quelques-uns en tête, Mauritius? Moi, j'en ai quelques-uns en tête. Bon, j'ai effectivement le moment de Noël avec l'étoile et les bergers, le miracle des bergers, si vous voulez. Bah ça, voilà, Je peux en Loïc parler. avait déjà commencé à le mentionner, effectivement. Alors, peut-être que c'est préférable si tu veux en parler d'abord, Loïc, et puis moi, je vous parlerai du miracle avec Saint François d'Assise. Non, vas-y, je pense que t'es mieux documenté que moi. Alors, le miracle de la crèche de Bethléem, alors, dit-on, bon, Saint Joseph a recherché toute la nuit dans le désespoir de trouver une hôtellerie pour installer Marie confortablement et qu'elle puisse accoucher, mais il ne trouvait pas. Alors, on imagine le désespoir qu'il avait de pouvoir trouver un endroit. Il a fini par trouver une maison dans laquelle il y avait une bergerie. Et le maître de maison lui a permis d'installer Marie sur un espace qu'il réservait normalement aux animaux, où Marie s'est allongée sur une botte de paille et Joseph a préparé la mangeoire avec de la paille pour que naisse l'enfant Jésus. Alors il est dit que dans ces temps-là, les rois mages étaient en route vers Bethléem, et ils ont été conduits effectivement par une étoile qui les guidait systématiquement, une étoile filante, qui les guidait systématiquement vers le bon endroit. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit, cette étoile avait disparu. Alors, au même moment, effectivement, Marie avait donné naissance à Jésus. Des bergers faisaient paître leurs troupeaux durant la nuit, et une vive lumière est apparue. Et c'est, dit-on, l'ange Gabriel qui est apparu dans toute sa magnificence à ces pauvres bergers, qui l'ont vu apparaître et qui se sont jetés à plat ventre contre terre de frayeur. Et la première chose que leur a dit l'ange, c'est n'ayez pas peur. Je suis un ange de Dieu et je viens vous annoncer la bonne nouvelle. L'enfant Jésus est né. Et à ce moment-là, les bergers se sont rendus à la crèche de Bethléem, là où Joseph avait installé l'enfant Jésus qui venait de naître, et ils sont venus adorer le Seigneur. Et également, le même ange a permis au roi mage de retrouver exactement cette petite ferme isolée de la ville dans laquelle se trouvait Jésus. Ça, c'est pour ce miracle-là. Il y a également le miracle de Saint François d'Assise en 1223. Je ne sais pas si vous connaissez ce saint. Mhm. Alors, Saint François d'Assise était parti en Terre Sainte durant l'époque des croisades, et il avait eu effectivement, il est allé à Bethléem, et puis il a vu comment on célébrait Noël là-bas. Il a assisté à une messe, et lorsqu'il est revenu à Assise, en Italie, il avait décidé avec sa confrérie de faire la même chose, en fait, d'essayer de reproduire une crèche très belle avec un bœuf et un âne. Alors, il y a une histoire particulière avec le bœuf et l'âne, mais je pense qu'on en parlera une autre occasion, parce que c'est un peu long.
Donc Saint François d'Assise, dans sa confrérie, on lui avait dit, mais ce Noël-là, en 1223, c'était un vendredi. On lui a dit, mais les vendredis, on ne mange pas de viande. Et lui, il avait dit, il n'y a pas de ça. À Noël, c'est un jour de fête tel que même les murs mangeraient de la viande si on pouvait leur en donner ce jour-là. Alors, Saint François avait ce jour-là décidé de célébrer la messe de Noël chez un notable du lieu qui s'appelle Giovanni Vellita et qui avait mis à sa disposition une petite grotte à condition qu'on mette une mangeoire en pierre avec du foin, un bœuf et un âne. Et il voulait faire en fait exactement comme à Bethléem. Donc il n'y a pas eu de souci, la confrérie a tout mis en place. Et lorsqu'il arrivait minuit, toute la foule d'Assises et des environs s'est présentée à la messe et a observé son déroulement. La messe se déroule, tout le monde adore le Seigneur. Et puis lorsque à un moment donné, en fait, le maître des lieux témoigne du miracle d'avoir vu dans la crèche qui était vide, c'est-à-dire la mangeoire, un vrai bébé qui était présent et couché dans la paille. Et alors, il n'en croit pas les yeux, il se frotte les yeux, et là, il voit que Saint François, prend le bébé, et le bébé lui tend les bras en souriant. Et ça dure un petit moment où il voit toute cette image, cette représentation de ce prêtre qui prend l'enfant Jésus dans ses bras, et tout brillant, étincelant. L'apparition ne dure pas, mais beaucoup de gens, en tout cas, qui n'ont pas vu ces mêmes choses que lui, ont par contre vu Saint François s'illuminer à chaque fois qu'il prononçait l'enfant de Bethléem, un petit peu comme si de la lumière jaillissait de son manteau. Bon là, ça c'est un deuxième miracle que j'ai vu sur Saint François d'Assise en 1223. Très bien. Diego, t'es de retour? Oui, je suis de retour. Hein. Malheureusement, j'ai des Ah, problèmes de connexion. il est Je suis revenu de la désolé. 5D. Ah ben là, ouais, j'ai navigué entre les mammouths pour vous rejoindre. Alors, est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport au miracle de Noël? Ben, en fait, par rapport au miracle de Noël, moi j'avais noté les miracles présents à l'instant Oui, au premier de Noël. la naissance de notre Seigneur. Voilà, tout Mhm. à fait, voilà, le premier Noël. Lors de la naissance, donc il y a des miracles associés à la fête de la Nativité, qui célèbre la naissance de notre Seigneur Jésus. Les événements souvent ont été relatés dans la tradition chrétienne dans les premiers siècles de l'Église. Donc il y a l'étoile de Noël, l'un des miracles les plus célèbres associés à la Nativité est l'apparition de l'étoile qui a guidé les mages d'Orient, donc les rois mages, jusqu'à Bethléem. Selon l'évangile de saint Matthieu, les mages ont vu une étoile particulière qui annonçait la naissance d'un grand roi, le Messie. Ils ont suivi cette étoile jusqu'à Bethléem, où ils ont trouvé le Seigneur Jésus. L'étoile est souvent interprétée comme un signe miraculeux de la naissance du Christ, bien qu'il existe diverses hypothèses astronomiques pour expliquer ce phénomène. Ah, mais il a été expliqué de façon Après, c'est sérieuse, hein. l'annonce. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Après, c'est l'annonce des anges aux bergers. Dans l'évangile de Saint Luc, un autre miracle remarquable de notre activité est l'apparition soudaine d'une multitude d'anges dans le ciel pour annoncer la naissance de notre Seigneur Jésus aux bergers. Les bergers qui sont ensuite allés adorer le Christ au niveau de là où il est situé dans l'étable. Or l'ange du Seigneur apparaît d'abord seul, annonçant la naissance du Sauveur, et ensuite à une grande troupe d'anges se joint à lui pour chanter les louanges à Dieu, proclamant gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc cet événement avait l'apparition d'une armée céleste chantant et louant Dieu, est vu comme un miracle divin marquant la grande importance de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, du Messie. Alors la crèche, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est un signe d'humilité et de grandeur. Le fait que notre Seigneur Jésus naisse dans une crèche et dans une mangeoire pour les animaux est en lui-même un miracle de pauvreté et de grandeur spirituelle. Le Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme, choisit de naître dans des conditions humbles au lieu de naître dans un palais royal. Cette humilité dans la naissance, naître dans une étable, est interprétée comme un signe de Dieu
s'incarne dans le monde de manière inattendue et accessible à tous. Et cela représente un miracle spirituel énorme pour les croyants. Très bien. Les mages et leurs dons, donc on en a parlé tout à l'heure, donc Mauritius en a parlé tout à l'heure. Le fait qu'ils aient été guidés par leur connaissance de l'astronomie, ils ont été guidés par cette étoile qui était très scintillante, l'étoile de David, qui les a menés jusqu'à notre Seigneur. Il y a aussi le miracle de la prophétie de Siméon. Le miracle de Siméon se produit après la naissance de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était présenté au temple à Jérusalem pour être circoncis. Siméon était un homme juste et pieux. Il avait reçu la promesse de l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Lorsqu'il vit l'enfant Jésus, il reconnut immédiatement en lui le Sauveur et il dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Ce moment est encore considéré comme un miracle spirituel car Siméon était capable de reconnaître le Messie. Donc à plusieurs reprises, on s'aperçoit que l'accomplissement des prophéties sur le Seigneur Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu, Dieu fait homme, s'accomplissent et il n'y a que les aveugles pour ne pas le voir et le nier. Très bien. J'en ai fini. Mauritius, t'avais parlé du miracle pendant Noël de Saint François d'Assise, Oui, tout à fait, oui. avec la paille qui brûle. Non. Ah. Alors la paille, elle brûlait. Enfin, moi, j'ai en tout cas comme notion que la paille était illuminée et que beaucoup ont vu l'enfant Jésus, Ah, notamment. j'aurais dû préciser, c'est que la paille a pris feu, mais sans brûler. D'accord. Comme le buisson ardent. Voilà, comme le buisson ardent, ou comme j'avais évoqué, mais pas ici, le feu sacré qui s'allume tous les ans à Pâques dans le tombeau du Christ. Ça, on en parlera dans les grands miracles. Alors moi, je vais rajouter des miracles qui se sont passés après le premier Noël. On a par exemple Thérèse de Lisieux, qui a eu le droit à un miracle à Noël. Enfin, c'est un... c'est un miracle intérieur, on va dire, puisque on sait que Thérèse de Lisieux a une enfance qui est très marquée par la foi, mais elle a vécu un moment, c'est selon son témoignage, de conversion profonde le jour de Noël 1886. C'est après avoir entendu une phrase qui a percé son cœur, on ne sait pas, il s'est passé quelque chose, et à partir de là, elle a reçu une complète conversion. C'est à partir de là qu'elle est sortie de son enfance spirituelle, et que sa vie a commencé à être marquée par une spiritualité adulte, on va dire. Il y a aussi, ça c'est intéressant parce que le hasard fait bien les choses, j'ai commencé à lire cette semaine Saint Augustin, dans son livre Confessions, et c'est marrant parce que dedans, il évoque le fait que sa mère, Sainte Monique, a été guérie un soir de Noël à la messe de son cancer. Elle a prié pour être guérie de son cancer, et elle a été guérie ce soir-là grâce à ses prières. Donc le hasard fait bien les choses, voilà. Il fallait le savoir pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous invite à lire les Confessions de Saint Augustin, et voilà, vous en apprendrez un peu plus sur Saint Augustin et sur cet événement, ce miracle qu'il a vécu en direct par sa mère. Il y a aussi la conversion de Charles de Foucauld, qui est liée à un miracle. Charles de Foucauld, après une vie de désordre et de recherche spirituelle, a vécu un moment décisif lors d'une messe de Noël en 1886. Ce fut le début de sa conversion, le menant finalement à devenir un ermite et un missionnaire en Algérie. Voilà, c'est vraiment des fois, il suffit d'un miracle pour complètement changer la vie de quelqu'un et le faire devenir carrément un saint ou une personne éminente de l'Église. Et on a... après, c'était... Voilà, j'avais aussi le miracle par rapport à Saint François d'Assise, mais Mauritius en a parlé. Donc voilà, grosso modo. Après, c'est assez compliqué. On s'est rendu compte que c'est pas quelque chose qui est référencé, les miracles pendant la période de Noël. Donc, à l'occasion, on s'attaquera un petit peu à fouiller un peu les archives pour savoir, parce que je pense qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées pendant cette période. Malheureusement, il y a tellement de miracles, il y a tellement de choses que c'est noyé par tout le reste. Donc,
Oui. Et juste 2 secondes pour Sainte-Thérèse de Lisieux, on sait ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle, le songe qu'elle a eu. Ce qui lui a été dit, Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver. Il faudrait. J'ai de la documentation sur Sainte-Thérèse de Lisieux, mais malheureusement, le temps était trop court parce que c'est des centaines et centaines de pages. ok. Mais ça, malheureusement, des fois, il y a des fois où Dieu permet euh, à certains de témoigner ce qui leur a été dit, et puis d'autres fois, il leur est interdit de dire ce qui leur a été partagé, donc je sais pas. D'accord. Je sais Ok, pas du ok. tout, malheureusement. Donc il y a à chercher. Donc voilà pour ce qui était des miracles qui ont eu lieu, quelques miracles qui ont eu lieu à la période de Noël ou le jour même de Noël. Maintenant, on va parler un petit peu de la suite, parce que ça, c'est ce qui s'est passé un peu au cours de l'histoire. On va en venir à aujourd'hui. Aujourd'hui, où en est Noël? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Voilà. Noël maintenant, aujourd'hui. Où en sommes-nous? Qui a envie d'un petit peu de parler de l'état actuel de Noël? Bah, moi, d'un point de vue profane, on va dire, je vois que c'est de plus en plus commercial. euh, que on axe plus ça sur le Père Noël que sur la naissance du Christ, et que beaucoup de personnes viennent à fêter Noël sans même savoir le pourquoi du comment. C'est vrai. C'est vraiment plus une fête commerciale et une fête d'homme, entre guillemets. Mm. Une fête humaine plutôt une fête divine. C'est vrai, c'est devenu un petit peu un fourre-tout parce que là on a un triple mélange dans cette fête de Noël actuellement. C'est qu'on y retrouve le Père Noël, qui est une version détériorée de Saint-Nicolas, qui n'est pas du tout fêté le jour de Noël, c'est fêté le... je sais plus si c'est le 5 ou le 6 décembre. Le 6, si je dis pas de bêtises. Oui, Ouais, et puis le c'est- Père Noël, c'est c'est- un peu un anti-Saint-Nicolas, C'est un puisqu'en oui. fait, c'est une fête vraiment commerciale, alors que Saint-Nicolas était quand même quelqu'un qui avait fait des dons gratuits, rappelons-le, on a parlé de lui, euh, pour le mariage des filles d'un ami à lui, qui était voué à une mauvaise vie. Mm. Donc en fait, c'est souvent le patron des jeunes filles et des enfants en Et puis particulier. faut se rendre compte aussi de ce que ça veut dire. Père Noël. Noël, c'est la nativité. Et là, on nous vend le bonhomme en nous disant que c'est le père de la nativité. C'est un blasphème ultime. C'est blasphématoire. Tout ça sponsorisé par Coca-Cola, bien sûr. Entre autres, oui, bien Bien sûr. sûr. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que Pardon. là, en ce moment, il y a un triple mélange. C'est que justement, donc on a dans ce pseudo, cet anti-Saint-Nicolas qui est mis le jour de Noël. Donc on a Noël aussi, qui est donc la fête de la naissance de Jésus. Et actuellement, ça fait maintenant 2-3 ans que je vois ça, on a même des galettes qui sont vendues une semaine avant, mais enfin à partir d'une semaine avant Noël. Donc on a même maintenant de disponibles des galettes au moment de Noël. Ça devient n'importe quoi. C'est devenu vraiment... on y met tout, quoi. On fait n'importe quoi. Mais Alors, à dire, pardon, juste pour, c'est juste pour dire que en opposition à ça, d'un côté il y a tout ce côté mauvais qui se développe, mais en réaction à ça, il y a aussi de plus en plus de monde qui va, par exemple, à la messe de minuit. C'est vrai. Il y a aussi de plus en plus de gens qui reviennent à la vraie signification de Noël. Donc il faut pas tout voir comme c'est une épreuve, et beaucoup de personnes répondent à cette épreuve par le bien, quoi. Donc tu veux dire qu'il y a une sorte de rejet des gens qui en ont marre de voir la manière dont est dévoyée cette fête et qui décident
de résister et de revenir aux sources de ce qu'était Noël. Donc c'est une bonne chose aussi. Oui, les Voilà, gens voient bien qu'il y a quelque chose qui va pas. il s'éloigne du faux pour retourner à la vérité, quoi, tout simplement. Ouais. Exactement. Le truc, c'est qu'on est à une époque où il y a il y a un excès de consommation et il y a un rejet justement de cette consommation et effectivement les gens reviennent à la simplicité, reviennent à ce qui se faisait avant. L'essentiel. Et d'ailleurs, c'est exactement parce que les gens reviennent à cette tradition-là, qui est très belle d'ailleurs, qu'il y a un combat qui est mené précisément contre les crèches de Noël. On le voit dans les milieux laboraux, dans l'entreprise où je travaille, qui est La Poste en Suisse. La crèche de Noël, elle a été déconseillée et elle n'a pas été mise en place parce que précisément, il y a énormément de personnes qui ne sont pas chrétiens, musulmans, et parce que ça pourrait faire, ça pourrait être problématique au niveau culturel. Et puis dans d'autres milieux, parce que en France notamment, la laïcité est une chose importante aux yeux de certains politiques. Et grâce à Dieu, on a quand même certains maires qui œuvrent en mettant des très belles crèches malgré les interdictions. C'est ça. Et qui se retrouvent quand même avec la Ligue des droits de l'homme contre eux, comme s'il n'y avait pas de problème plus important, comme on a pu le voir. Là, on est à quelques jours de l'attentat qu'il y a eu au marché de Noël en Allemagne. Voilà, comme s'il n'y avait pas plus grave que de mettre des crèches à notre époque. Il faut savoir que le pluralisme religieux culturel fait que ça dilue le caractère de notre fête de Noël. Et dans les pays laïcs tels que peut être la France, c'est plus fêté comme quelque chose maintenant commercial dans le fait de faire des cadeaux plutôt qu'une vraie référence religieuse à la fête de la Nativité. Notamment, on voit maintenant dans toutes les villes, on ne parle plus de vacances de Noël, on dit les vacances d'hiver. On ne dit plus les féeries de Noël, mais féeries d'hiver. Moi, je vois ça dans ma ville, ça me fait faire des bons, quoi. Et C'est puis pas le marché. les gens te disent dans le commerce joyeuse fête de fin d'année, au lieu de dire joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Tout à fait. Ou même juste Noël, c'est devenu compliqué de l'entendre. Hein. Mhm. Moi, Les je sais tabous, que moi, mes enfants, ils ont été éduqués comme ça et ils reprennent les gens. Hein. Ouais, il faut pas avoir peur de reprendre. Hein. Les gens, quand ils disent joyeux 7, ils disent non, c'est joyeux Noël. J'irai même Ouais. plus loin, dans ma propre paroisse, qui est une paroisse moderniste, hein, vous en doutez bien. Ils organisent un repas, une soirée pour le 31 décembre, mais il n'y a rien du tout qui est organisé pour le 25, pour le 24 au soir. Alors que je pense que l'esprit de Noël serait quand même plus approprié pour justement accueillir ceux qui sont seuls et qui n'ont pas de famille. Non, on me répond à chaque fois que non, on fait ça en famille. Alors je leur Oui, rétorque, chaque année, je leur rétorque, mais on est chrétien, on est censé être de la même famille. tout à fait. On est censé être frères entre chrétiens. Donc je leur explique aussi, qu'est-ce qui vous empêche de ramener votre famille à cet événement qu'on ferait tous ensemble avec les gens qui sont seuls pour Noël ce soir-là, quoi. Les sans-abri, les personnes âgées qui sont seules. Non, on fait pas ça. Une marotte, ouais, tout à fait. Une marotte pour distribuer de la Voilà. soupe. Et puis Après, je il sais y a pas un si... début de réponse, il y a un début de réponse par rapport à ce que tu dis, Loïc. C'est très intéressant que tu en parles parce que justement, Noël, à l'exemple du Saint Nicolas, c'est le fait d'offrir plus de choses aux pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu cet esprit qu'on demande dans la tradition, c'est d'être généreux dans ses aumônes, de donner à celui qui n'a pas, d'aller visiter les malades, d'aller visiter les affligés, d'aller conseiller des amis qui ont des soucis ou qui sont dans des problèmes. C'est justement faire acte de générosité. Et le fait de partager non seulement avec sa famille, mais également avec sa famille étendue, qui sont normalement pour nous les catholiques, les autres chrétiens catholiques, cet esprit justement qui est la célébration de la nativité de notre Seigneur, qui a tant voulu que nous soyons comme des frères sur cette terre.
Maintenant, le problème qu'il y a dans la société moderne, c'est que Noël est souvent associé à des cadeaux, à des présents, et souvent des présents coûteux, ou souvent, voilà, c'est Matériel, très ouais. consumériste. Donc, Ouais. on se dit, ouais, j'ai un certain budget, mais je peux pas non plus donner des cadeaux tels quels à tout le monde. Donc, on a D'ailleurs, transformé ça en quelque chose de très commercial. Malheureusement, c'est très malheureux. petite question, alors je vais peut-être passer pour un bourreau d'enfant, mais est-ce que enfin, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que vous leur avez fait le coup du mensonge du Père Noël qui descend dans la cheminée? Ou vous leur avez expliqué que non, c'est faux, Alors, quoi. moi, pour mon cas, je l'ai jamais fait parce que pour moi, je ne pouvais pas mentir en tant que chrétien. Et je ne pouvais pas. Un D'accord. enfant, pour lui, c'est le plus important, la personne avec qui il croit le plus, en qui il a le plus confiance, c'est ses parents. Alors, si un jour il devait se Exactement. sentir trahi par le fait que je lui annonçais ce genre d'ineptie, pour moi, c'était impossible. Donc, je ne l'ai pas fait. Pareil, moi je sais qu'il y a je connais des familles chrétiennes qui ont transmis cette bêtise qui est le Père Noël et compagnie, mais nous, non, non, dès le début, on s'est mis d'accord là-dessus, ça a été Saint-Nicolas euh, pour, euh, pour le 6, et puis le 25, le 24-25, c'est la naissance de notre Seigneur, et pas plus. Voilà. Donc non, Je non, trouve pas ça là. beaucoup plus. Je Mais c'est trouve pour le ça. même principe que Diego, hein, c'est le fait de pas mentir en fait. Bah oui, oui, puis même de ne pas dévoyer la vérité, c'est-à-dire que je trouve encore plus beau d'ailleurs, c'est de dire qu'on s'offre des cadeaux les uns les autres. C'est Et puis, dans certaines traditions, sûrement Diego, toi en Espagne, ça doit être comme ça, mais el Día de los Reyes Magos, c'est le jour, donc c'est l'octave après Noël, c'est ce jour-là que les rois mages apportent l'encens, la myrrhe et l'or à Jésus. Et c'est souvent dans les pays hispaniques ce jour-là où l'on fait les cadeaux aux enfants. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure, Oui, ouais, c'est c'est ce ça. ouais. que Tout à fait, ouais. j'ai dit tout à l'heure, oui, tout à fait. C'est ça, c'est Alors, ça. il y a aussi d'autres choses, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ouais, parce que, excusez-moi, moi j'ai aussi quand même une culture aussi espagnole, donc il y a des traditions que je ne sais pas si sont les mêmes forcément en France. C'est Car un peu petit, tardé. je fêtais Noël avec ma famille, enfin, c'était un peu particulier. Est-ce que chez vous, il y a toujours à Noël une place pour le pauvre, pour l'inconnu qui pourrait venir taper à la porte pour partager ce repas? Alors je sais que dans l'ancien temps ça se faisait, malheureusement ça Ouais, se ça se fait fait plus plus, ça. trop. Bah, Normalement c'est moi, vrai je sais que que même le on le fait reste, logiquement même le reste de l'année, je sais que les anciens avaient toujours, par exemple, si un couple il vivait à deux, quand ils dressaient la table, ils mettaient un troisième couvert. Ne serait-ce que pour le retour du Christ. Si le Christ venait à... Et il y a aussi, pardon, on l'a pas abordé, mais il y a les 13 desserts aussi, les 13 desserts. Je ne connais pas. Bah vas-y, vas-y, explique. En fait, alors, je les ai pas exactement plus en tête, mais il y avait quand même les 13 desserts qui étaient servis le jour du repas de Noël. Donc, il y avait une multitude de choses pour rappeler un peu ce qu'il y avait à l'époque, que pouvait manger à l'époque du Christ, lors de repas de fête. Donc il y avait tout un tas de, de choses pour vraiment marquer ce jour festif de la naissance de notre Seigneur. Alors j'ai plus exactement tout en tête, donc je vais pas m'amuser à en citer deux trois. Je trouverais ça inutile du coup, mais il y a cette tradition des 13 desserts. Ouais, Est-ce mais que Je tu il crois y a que plein de traditions qui sont perdues. Et moi perso, moi dans mes souvenirs d'enfance, c'est ce qui m'a marqué le plus. Le fait d'être en famille et d'avoir à la rigueur des cadeaux, c'était une chose. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'était vraiment ce, le fait de partager ce repas, d'avoir ces chants de Noël, d'avoir cette crèche. Ma grand-mère, elle faisait une crèche qui était magnifique. Enfin, je veux dire, c'est ces choses-là qui nous marquent quand nous sommes enfants. Et c'est ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants, malheureusement. On vit dans un monde où c'est de plus en plus difficile, mais nous, on se doit de leur transmettre ça, ces valeurs.
Et c'est c'est ça qui est notre rôle. Eh oui, Ouais, c'est ça en plus la vraie magie de Noël. C'est toutes ces coutumes, toutes ces traditions mis bout à bout qui ont tout un symbole, toute une signification. C'est ça qui fait la vraie magie de Noël. Je veux dire, aujourd'hui, là, on parle de magie de Noël, mais quelle magie! Quelle magie! Je veux dire, c'est, c'est des cadeaux commandés sur Amazon. C'est des bouteilles de coca sur la table et c'est des feuilletons un peu avilissants qui passent à cette période-là. C'est tout, quoi. c'est fêter le vide avec C'est comblé par la matière. Parce qu'ils savent même pas ce qu'ils fêtent en plus, donc en fait ils fêtent rien, mais ils fêtent. exactement. Voilà, ils s'empiffrent sans savoir pourquoi. Et voilà, ils se partagent des choses sans, J'aime sans rien comprendre. j'aime les fêtes de Noël, fêter Noël. Pourquoi? Parce que ça te permet de regarder plusieurs films, notamment la vie du Christ. Il y a des films qui sont magnifiques sur la vie du Christ avec son enseignement, la vie des saints. Il y a des, des sociétés de production, Sage Distribution, qui font des films vraiment très bien. Il commence à y avoir des films maintenant catholiques qui arrivent sur le marché. C'est quelque chose d'important Mm. pour se rapprocher, se reconnecter à nos racines. Nos racines sont le Christ et notre foi, la foi catholique. Oui, il faut utiliser Et de ça, toute façon les outils qu'on a à notre disponibilité actuellement pour propager ça. Malheureusement, voilà, on n'est plus à l'époque des livres, donc il faut compter effectivement sur les productions audiovisuelles pour témoigner, pour partager, faut savoir qu'on peut faire transmettre. aussi des cadeaux on peut faire des cadeaux ludiques intéressants. Moi, je vais offrir à mon fils des, des bandes dessinées sur les croisades, sur les rois saints, les saints, enfin le roi saint, Saint Louis, sur les saints, la vie des saints. Euh, Il y a vraiment des cadeaux qui sont exceptionnels Bien à sûr. faire. Et ça change vraiment d'un jeu de société, Et ou que sais-je attends, encore. il y a des jeux de société qui sont liés, qui sont chrétiens. Moi, par Oui, exemple, j'ai mon abbé qui a offert aux enfants un jeu de cette famille de la Bible, de la marque, de la maison d'édition MAME, M-A-M-E. Voilà, vous avez pas mal de choses chez eux. Il y a plein de choses, hein, même en jeu de société. On a un genre de 1000 bornes, mais version biblique. Donc même en jeu de société, vous avez des équivalents que vous pouvez trouver qui sont liés à la Bible. Oui, les jeux de société, c'est peut-être ce qu'il y a de moins pire, entre guillemets, à ce qu'on peut offrir aux enfants, parce que, je veux dire, aujourd'hui, entre les PlayStation, les, enfin, tous les cadeaux consuméristes que les gamins vont utiliser pendant 2 mois et après ils vont s'en détourner, Ah, il y a les ça va. téléphones, toutes ces Voilà. atrocités hein, pour les gamins. Dès le jeu. Moi, j'ai vu aujourd'hui, là, je suis parti à un feu d'artifice avec la famille, j'ai vu des gamins avec leur téléphone en train de le filmer. Et ils avaient quoi? Ils avaient 10 piges. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, bah, ils vont pas en faire des choses bien. J'aimerais rendre un hommage à certains corps militaires. La Légion étrangère, par exemple, la Légion étrangère, il faut savoir que chaque année, il y a le repas de Noël où tous les légionnaires sont invités ainsi que leurs familles. Et même ils sont fait invités. Invités dans le sens où ils ont l'obligation d'être présents, sauf s'ils sont en mission. Et ils reproduisent la crèche, une crèche vivante. Donc c'est quelque chose qui est lourd de sens. En Espagne, par exemple, l'armée fait des processions religieuses, notamment les légionnaires, donc il y a une différence entre la légion espagnole et la légion étrangère française, qui date de Napoléon. La légion espagnole, c'était le grand général Franco, paix à son âme, qui avait voulu s'inspirer du système de la légion étrangère pour incorporer les anciens, les anciens colonies espagnoles et créer une unité d'élite. Une unité d'élite, notamment, c'est l'infanterie.
en Espagne. Il y a des processions magnifiques. En Espagne est un pays où il y a encore des processions magnifiques. La Semaine Sainte dans le sud de l'Espagne, c'est connu dans le monde entier, c'est magnifique. Vous voyez les processions et vous avez ces légionnaires qui portent le Christ en croix. C'est juste exceptionnel. Ouais, à bout de bras, ouais, j'ai vu ça. C'est vraiment magnifique, quoi. Effectivement. Ah, Et il une plaisante petite- pas là. tant que tu es dans le salut aux militaires, une pensée pour nos militaires de Djibouti qui cette année vont devoir subir la présence de Monsieur Macron durant les fêtes de Noël. Ah bah. Voilà, Ouais, donc donc, courage à vous et j'en dirai pas plus. Je me mêle à toi dans ce message de soutien à nos frères d'armes. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'état de Noël actuellement. On va vous proposer, pour ces festivités, des œuvres culturelles catholiques liées plus ou moins à Noël, en tout cas catholiques sûrs, pour partager voilà, des moments en famille, pour pouvoir vous poser au coin du feu avec les enfants, au lieu de regarder je ne sais quel téléfilm moisi de TF1 ou je ne sais quelle chaîne démoniaque. Eh ben, on va vous proposer des choses qui sont trouvables ou pas sur YouTube ou sur Internet, et qui vous permettront voilà, de passer de beaux moments en famille dans l'esprit dans l'esprit du christianisme, dans l'esprit chrétien de la chose. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer à montrer, à donner sa belle liste de Noël? Eh bah, je vais commencer alors. Je commence. Alors moi, j'ai quelques trucs de côté qui ont été... je vous propose que des choses qui ont été vérifiées. Voilà, j'ai pas cherché d'autres. Que des choses que j'ai vues. Alors pour les enfants, c'est récent, mais écoutez, des fois il se passe des choses incroyables. Hein, l'ambiance satanique qu'on a en ce moment n'arrive pas à tout détruire, puisqu'en 2017, un film d'animation est sorti, un très beau film d'animation qui s'appelle L'Étoile de Noël, sur la nativité justement, mais vu du point de vue de l'âne, qui va porter... voilà, c'est au point de vue des animaux, mais le personnage principal, c'est l'âne qui va porter la Vierge Marie. Et on va voir donc enfin, du départ à l'arrivée, enfin jusqu'à carrément la nativité d'ailleurs en elle-même. Et c'est super, c'est vraiment super bien fait. Alors est-ce que ça respecte exactement tout? Je sais pas, je pourrais pas vous le dire. Mais pour les enfants, c'est beaucoup mieux que ce qui peut être proposé ailleurs. Voilà, là vous avez vraiment un film avec des animaux voilà, qui parlent, donc les enfants apprécieront. Avec la Vierge Marie, Joseph. Je sais plus si on voit l'apparition de l'archange Gabriel. Il me semble on voit la lumière. Je sais pas si on le voit. Il est suggéré, je pense, voilà. Mais voilà, donc il y a vraiment, voilà, il y a tout y est. Vous pouvez y aller tranquillement. Il n'y a pas de choses bizarres là-dessus. Ensuite, je peux vous conseiller, alors c'est pas Noël vraiment, mais ça mérite d'être vu, franchement, même à Noël, il faut le voir. C'est Bernadette, film de 88, en 2 parties. Bon, c'est bouleversifiant. C'est hallucinant. Ce film ces 2 parties c'est incroyable. J'ai rarement vu un film aussi bien fait, aussi marquant. L'actrice qui joue Bernadette dedans, elle est incroyable. On a l'impression qu'elle est habitée par le personnage. Ensuite, je peux vous conseiller aussi Fatima, sorti en 2020. Alors, on n'est pas dans l'esprit de Noël, mais c'est des films qui vont vous toucher, qui vont vous marquer de l'esprit du catholicisme, ou en tout cas du christianisme. Ce que je peux vous conseiller aussi, là ça sera pour les hommes, hein, si vous êtes un homme, un vrai, viril et tout, avec les poils, la moustache, au lieu, voilà, parce que le film d'animation L'Étoile de Noël c'est bien pour les enfants, je vous conseille le film La Ville des légendes de l'Ouest,
de 99. Alors le titre comme ça va pas vous aider, mais je vous en dis pas plus parce qu'en fait si je vous donne par exemple son titre en anglais ça va spoiler. Je vous conseille de le regarder, ça concerne la foi et c'est voilà ça sera un peu plus viril. C'est dans une époque, enfin c'est dans un style plus Far West et tout. Allez-y les yeux fermés, c'est magnifique. Pareil, c'est incroyable. C'est quoi le titre? La ville des légendes de l'Ouest de 99. Incroyable film, voilà. Moi, je vous conseille d'y aller vraiment sans avoir lu le synopsis, sans rien, et vous allez être, voilà. Et petit à petit, vous allez dire, attends, mais est-ce que ce serait pas ça que je suis en train de voir? Est-ce que, voilà. Enfin bref, je veux pas vous spoiler vraiment. Il faut le découvrir, il faut pas se spoiler le film. Il faut deviner ce qu'on nous montre sans avoir aucune information. Ensuite, très beau film avec l'acteur qui a joué dans Crocodile Dundee, Un ange ou presque, de 90. Bah, un film pareil, hein. Alors, je peux pas vous dire que c'est un film chrétien, parce qu'on connaît un petit peu nos amis américains qui nagent dans les eaux troubles du protestantisme, mais le film est magnifique. C'est un film qui se passe dans une époque moderne, à peu près la nôtre. Ça se passe dans les années où ça a été filmé, dans les années 90, et c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. C'est le partage, c'est l'entraide, c'est l'esprit de Noël, sans que ça se passe à Noël, mais voilà, c'est dans l'esprit. Ensuite, pour presque finir, pour les films, là par contre ça concerne Noël, c'est Les Trois Messes Basses, court-métrage court-métrage français qui est adapté des Lettres de Montmoulin, œuvre à lire aussi, hein, si vous avez l'occasion de les lire, même à vos enfants. J'ai lu aux enfants les Lettres de Montmoulin, c'est sublime. Sublime de comment dire, de références, de vie, de la vie de nos anciens, de l'époque où on vivait le christianisme tous les jours, où on vivait à la française. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est de l'or, c'est de la pépite, c'est magnifique. Et là, donc, il y a eu une adaptation qui est faite par, il me semble, par Pagnol. Donc, Les Trois Messes Basses, ça se passe à Noël. Alors, c'est plutôt une comédie. Voilà, c'est une comédie, pour ceux qui la regardent, hein, pour ceux qui sont dedans, il se passe des choses, je spoil pas, mais assez fofolles. Donc voilà, après il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas que ce court-métrage, il a fait plusieurs adaptations des Lettres de Montmoulin. Vous pouvez voir comment ça s'appelle, hein, L'élixir du Père Gaucher aussi, mais là on s'éloigne un petit peu du sujet. Mais voilà, Les Lettres de Montmoulin, l'adaptation par Pagnol, allez-y les yeux fermés. C'est la France, c'est la France d'avant, c'est notre christianisme, c'est magnifique. Et pour finir, un petit peu de chanson, si vous avez l'occasion, écoutez les petits chanteurs de la Croix de Bois, voilà, qui ont fait des chansons pour Noël, qui ont fait des albums pour Noël, magnifiques. Il y en a pour tous les goûts, enfin pour tous les goûts. Ça reste quand même des enfants de cœur, donc ça va, vous n'allez pas avoir du rock'n'roll, vous n'allez pas avoir, c'est pas Noir Désir, c'est les enfants de cœur, c'est magnifique. Voilà, vous mettez Douce Nuit, vous l'avez sur YouTube, en tout cas les enfants ils adorent. On chante ça en famille, on se fait des tripes de dingue. Voilà. Je vous encourage à écouter tout ça. Pour ma part, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai donné à peu près ce que j'avais trouvé, ce qui était encore resté dans ma petite tête. Je pense que tu as donné à peu près tout ce qu'il y a, hein, parce que moi j'ai pas d'autres œuvres cinématographiques en tout cas ou audiovisuelles à conseiller. Je connaissais même pas ces œuvres-là, donc tu vois. Après, j'ai pas conseillé par exemple La Passion du Christ parce que pour Noël, c'est pas exactement. C'est pas très festif. C'est plus pour la semaine sainte, Voilà. la Passion. Ça sera plutôt pour Ouais. ça. Bon, vous avez rien à Moi, rajouter? j'allais parler aussi également de ce film là pour les enfants, L'Étoile de Noël. Ah ouais. Bah, franchement, c'est vraiment super qu'ils aient fait ça parce qu'on manque d'œuvres pour les enfants. Alors après, il faut savoir que, bon, comme on a dit, Noël, c'est une fête très importante, la nativité de notre Seigneur.
c'est pas forcément la plus importante, parce que pour nous, la plus importante, c'est la semaine sainte avec la fête de la Pâque. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est intéressant pour se rapprocher de notre Seigneur, se rapprocher même pour les gens qui sont pas forcément éloignés de la foi chrétienne, catholique, et qui voudraient y revenir. Déjà, qu'ils puissent connaître la vie de notre Seigneur. Il y a un film que je trouve très bien, que j'aime regarder chaque année. C'est le film Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Donc, Ah oui, faut avoir le temps par contre. oui, mais après, de toute façon, il faut avoir le temps, mais Pourquoi ça dure combien de faut avoir temps? le temps pour les choses importantes de la vie. Qui est très très bien, notamment avec les paraboles telles qu'elles sont enseignées. C'est un film poignant et émouvant. Ah oui, mais il dure, je crois qu'il dure Des séries quasiment comme The 1 heure. Chosen aussi qui sont intéressantes. Euh, Oui, exactement, les- j'allais en parler. The Chosen de Angel Studio. C'est une très bonne série. Bon, c'est une série qui reprend la vie de Jésus quand il a commencé son ministère. C'est une série Mais woke. Non. non, pas tellement. Y a pas des gens qui ont des dreadlocks ou ça qui écoutent du R&B? Si, non, il y a que Joseph qui Hommage fait à Je vois ça, ton Antonio ça, professeur Navarro. Joseph qui est un petit peu basané et un peu mal coiffé, effectivement. et qui peut Mais non, je ne pense pas correspondre. que le but de ceux qui ont créé cette série, c'est de wokiser Jésus. J'espère pas en tout Voilà, cas. puis après tout, je veux dire, même ça peut correspondre aux coutumes de cette époque-là et au teint des personnes qui pouvaient habiter cette région. Donc, je t'invite à voir la scène, Gabriel, pour te faire une idée, mais c'est pas du tout dans un esprit de wokisation, quoi. Il y a un très beau film qui s'appelle La Nativité de Louis Feuillade, 1910 aussi également. Yes. Le film le plus complet, spectaculaire sur le sujet de la Nativité. Bah, Ensuite, voilà. Les Romages d'Antonio Navarro, qui est sorti en 2003 aussi, qui est très beau. Donc c'est le point de vue de la naissance de notre Seigneur, Yes. vu des trois Romages. Après, moi, je peux vous rajouter aussi. Alors, par contre, le final. Enfin, non, je veux pas. Non, je vous dis rien du tout. Je veux pas spoiler. Magnifique film. Tout le monde peut. Enfin, beaucoup connaissent le dessin animé parce qu'on a eu la chance. C'est un miracle. Ça. Parmi tout ce qu'on a eu dans notre enfance, on a eu. Si vous êtes dans les années 90-2000, vous avez eu le dessin animé Marcelino Panivino. On a eu Ah ce oui, petit dessin animé sympa. Oui, bien sûr. À savoir qu'il y a un film. Ouais. un Il y a film Ouais. des années 50, ouais, qui est disponible sur YouTube. Bah voilà. C'est magnifique. Donc je sais pas sa qualité pour ce qui est de sur YouTube. Mais ouais, Il est bien, il est bien. il y a voilà, Marcelino Panivino de 55. Donc Marcelino Pan, P-A-N-I-Y, plus loin, Vino, V-I-N-O. Voilà, de 55. Bon, je vous cache pas que c'est une œuvre incroyable. Hein. Alors, c'est pas une histoire réelle, c'est tiré d'un roman, Oui, oui. mais c'est une très belle histoire et comme je vous le disais, c'est disponible sur YouTube. Alors, en français, c'est Marcelin, le pain et le vin. Bah voilà, D'accord. c'est la traduction C'est ça. littérale. C'est Et, ça. oui, alors, les Français n'ont pas forcément n'ont pas forcément le bon rôle dans le début du film, mais c'est anecdotique. Oui, oui, bon. Après, il n'y a pas de dreadlocks hein, dedans. Ouais, non. Vous ne trouverez pas non plus Omar Sy qui jouera un quelconque rôle de. Oui, voilà. Autre. Et Donc, sinon, petite aparté, mais qui peut rentrer quand même dans le cadre de Noël. Je voulais passer un message pour avoir une petite pensée pour Maïté, qui vient de nous quitter hier, au moment où on enregistre. mais oui. Donc, n'hésitez pas, paix à son âme, et n'hésitez pas à reprendre quelques-unes de ces recettes à base de graisse de canard. N'hésitez pas sur la graisse de canard. Le gras, c'est la vie. Oh oui. Et n'hésitez pas à reprendre ces recettes pour le repas de Noël. Je pense que tout le monde sera content, sauf les véganes. Mais ça, c'est pas très grave. Et puis, merci à elle de nous avoir inculqué l'art de vivre à la française.
passage d'anguille. Ça, malheureusement, ouais, c'est une page qui se tourne dans la gastronomie française. On avait effectivement cette dame qui faisait vivre les plats d'antan, qui transmettait son savoir. Malheureusement, aujourd'hui, bon, bah, on est inondé par les fast-food et les restos chinois, vietnamiens, etc. Voilà, malheureusement, c'est une page qui se tourne, mais peut-être pas un livre qui se ferme. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est malheureux. Mais prions pour elle, en espérant qu'elle soit allée directement au paradis avec ses belles recettes. Exactement. Est-ce que vous avez... Il me semble qu'on a fait le tour. Je pense. Donc il nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Exactement. Joyeux Noël à tous et que la joie, l'allégresse, le pardon et la paix soient dans vos cœurs et n'hésitez pas à en user et en abuser auprès de tous. De tous. Voilà. Et une pensée, D'accord, une pensée aussi pour les victimes et les familles de victimes de l'attentat qui a eu C'est lieu ça. Ouais. N'hésitez pas à prier pour les enfants qui vivent dans des pays en guerre ou dans des pays où ça va pas super. Et même prier même pour tout le monde. pour les chrétiens persécutés dans le monde entier, parce Bien qu'il ne faut évidemment. pas oublier que les gens les plus persécutés au monde, la religion la plus persécutée au monde, c'est la nôtre. Et elle l'est d'ailleurs dans notre propre pays par la République. C'est ça. Prier pour les persécutés et les persécuteurs. Et les persécuteurs. Voilà. Le Christ nous enseigne. Même si c'est difficile, mettez votre orgueil de côté, faites-vous petit et suivez les enseignements de notre Seigneur. Voilà. Priez pour la conversion des pécheurs. Et du monde. Bien sûr. Eh ben écoutez, on se donne rendez-vous en 2025, hein, à l'année prochaine, hein, comme aime bien faire la blague. Exactement. Les gens complètement fous. Hein. On se donne rendez-vous à l'année prochaine et puis en attendant, que Dieu nous garde. Exactement. Que Dieu nous garde et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Ouais. Ciao les gars. Ouais. Joyeux Noël. Et s'il y a un type en rouge qui vient dans votre cheminée, il faut l'allumer la cheminée. Hein. Ouais.